Dans le chapitre 1 consacré à la biochimie, la 18e question est la suivante. Qu'est-ce qu'un phospholipide? Vous aborderez dans votre réponse 12 molécules dont la structure vous est donnée. Vous devrez identifier ces 12 molécules et déterminer lesquelles sont des phospholipides. Voici la structure des 7 premières molécules numérotées de 1 à 7. Interrompez ici la lecture de cette vidéo pour prendre le temps d'identifier ces 7 molécules, puis vous relancerez la lecture de cette vidéo afin de découvrir la structure de 5 autres molécules. Voici la structure des 5 autres molécules numérotées de 8 à 12. Stoppez à nouveau la lecture de cette vidéo afin d'identifier ces 5 molécules. Je vous rappelle que parmi les 12 molécules présentées, vous devez retrouver lesquelles sont des phospholipides. Vous terminerez votre travail en présentant une définition des phospholipides. Reprenez ensuite la lecture de cette vidéo pour découvrir la réponse à cette question 18. La molécule 1 contient à la fois des atomes de carbone et d'hydrogène. Il s'agit donc d'une molécule organique et sa formule brute est C3H8O3. Les 3 atomes de carbone de cette molécule sont numérotés ici par les chiffres rouges. Chacun de ces 3 atomes de carbone porte un groupement OH ou hydroxyle, entouré ici en bleu. Ces groupements OH sont polaires et donc hydrophiles, c'est-à-dire qu'ils aiment l'eau. Cette molécule 1, qui porte 3 fonctions OH, est donc un trialcool. Et cette molécule est hydrosoluble. Il fallait reconnaître ici le glycérol. Cette molécule n'est pas un lipide, mais elle va constituer le squelette central d'un groupe de lipides appelés les glycérolipides, et dans lequel on trouve par exemple les triacylglycérols ou triacylglycérides ou triglycérides que je vous ai présentés dans la précédente vidéo. La molécule 2 contient des atomes d'hydrogène, mais pas d'atomes de carbone. Il s'agit donc d'une molécule minérale ou inorganique. Cette molécule contient un atome central de phosphore, représenté ici en orange. La formule brute de cette molécule est H3PO4. Cette molécule peut facilement céder des ions H+, ou protons. Ainsi, un des 3 groupements OH de cette molécule peut céder un proton et la molécule 2 devient alors un anion monovalent H2PO4-, appelé l'ion dihydrogénophosphate. 2 des groupements OH de la molécule 2 peuvent céder chacun un proton et cette molécule 2 devient alors un anion bivalent HPO4-, appelé l'ion hydrogénophosphate. Et si les 3 groupements OH de la molécule 2 libèrent chacun un proton, la molécule 2 devient alors un anion trivalent PO4 3-, appelé l'ion phosphate. La molécule 2, capable de céder 3 protons, est donc un triacide. Cette molécule 2 est appelée l'acide phosphorique. Et l'acide phosphorique va notamment contribuer à l'édification de certains lipides qu'on appellera les phospholipides et qui font l'objet de cette vidéo. La molécule 3 contient à la fois du carbone et de l'hydrogène. Il s'agit donc d'une molécule organique. Elle contient non seulement
du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, mais également un atome de phosphore. Cette molécule 3 résulte de la liaison du glycérol et de l'acide phosphorique. Cette liaison s'étant établie au cours d'une réaction d'estérification. Cette molécule 3 est donc un ester phosphorique du glycérol. On retrouve ici, entouré en bleu, les fonctions OH portées par les carbones 1 et 2 du glycérol. Mais, dans cette molécule 3, le troisième carbone du glycérol est engagé dans une liaison ester avec l'acide phosphorique. Un des trois groupements OH de l'acide phosphorique a servi à l'établissement de la liaison ester avec le troisième carbone du glycérol. Les deux autres groupements OH de l'acide phosphorique ont ici cédé chacun un proton, si bien que cette molécule 3 est aussi un anion organique bivalent. Comme c'est le troisième carbone du glycérol qui est lié à un groupement phosphate, lequel groupement est ici entouré en vert, cette molécule 3 est appelée le glycérol 3-phosphate. Et cette molécule va entrer dans la composition de certains phospholipides appelés des glycérophospholipides. La molécule 4 contient des atomes de carbone et d'hydrogène. Il s'agit donc d'une molécule organique. Elle contient à l'une de ses extrémités un groupement COOH que j'encadre ici en rouge. Cette molécule est donc un acide carboxylique et elle est formée essentiellement par une longue chaîne hydrocarbonée appelée chaîne aliphatique et qui est non polaire ou hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas l'eau. Cette molécule 4 est un lipide et comme elle est constituée uniquement d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, il s'agit ici d'un lipide simple ou d'un lipide homogène ou encore d'un homolipide. Il s'agit plus précisément d'un acide gras. Cet acide gras contient 16 atomes de carbone qu'on peut numéroter à partir du carbone du groupement COOH. Et j'indique ici en rouge le numéro du premier et du dernier carbone de cette molécule. Notons que tous les carbones de la chaîne aliphatique sont connectés par des liaisons covalentes simples. Cette molécule est donc un acide gras saturé, dont la formule brute est C16H32O2. Dans cette molécule, le nombre d'atomes d'hydrogène est donc le double du nombre d'atomes de carbone, ce qui caractérise les acides gras saturés. Cette molécule 4 est appelée l'acide palmitique, qui est l'un des acides gras saturés les plus courants. Cet acide gras peut être abrégé par 16-0, ce qui signifie qu'il contient 16 atomes de carbone et aucune double liaison entre les atomes de carbone de sa chaîne aliphatique. Comme la molécule précédente, la molécule 5 est une molécule organique. C'est un lipide simple ou un homolipide. Elle contient un groupement acide carboxylique et une longue chaîne aliphatique hydrophobe. Il s'agit à nouveau d'un acide gras, dont la formule brute est C18H34O2. Il faudrait que cet acide gras contienne 2 atomes d'hydrogène de plus pour qu'il soit saturé en hydrogène. Cet acide gras est donc insaturé. Et comme sa chaîne hydrocarbonée contient une seule double liaison entre atomes de carbone, cet acide gras
est monoinsaturé. Cette double liaison est en configuration 6, ce qui crée un coude dans la chaîne aliphatique. Cet acide gras peut donc être abrégé par 18,1,6-delta-9, ce qui signifie qu'il contient 18 atomes de carbone et une seule double liaison en configuration 6 qui connecte le carbone 9 au carbone 10 en commençant la numérotation des atomes de carbone par celui de la fonction COH. Le dernier carbone de la chaîne aliphatique est aussi appelé le carbone oméga. Et la double liaison entre carbones relie ici le carbone situé en position 9 si on compte les carbones à partir du carbone oméga. On peut donc aussi appeler cet acide gras un oméga 9 et cet acide gras peut être abrégé par 18,1,6 oméga 9. Cette molécule 5 est appelée l'acide oléique qui est dans notre organisme le plus abondant des acides gras monoinsaturés et qu'on trouve aussi dans les huiles animales et végétales. La molécule 6 contient à la fois des atomes de carbone et d'hydrogène. C'est donc une molécule organique. Il s'agit ici à nouveau d'un lipide simple ou d'un homolipide. Cette molécule est formée par l'établissement de liaisons ester entre le glycérol et les deux acides gras que nous venons de présenter. Le premier carbone du squelette de glycérol établit ici une liaison ester avec l'acide palmitique. Le second carbone du squelette de glycérol établit ici une liaison ester avec l'acide oléique. Et le troisième carbone du glycérol porte encore son groupement OH. Comme ce lipide est formé d'un squelette de glycérol, il fait partie du groupe des glycérolipides. Parce que ce lipide ne contient pas de groupement phosphate, il ne fait pas partie du sous-groupe des glycérophospholipides. Ce glycérolipide appartient au sous-groupe des acylglycérols, encore appelés des glycérides, qui sont les lipides formés par estérification des fonctions alcool du glycérol par 1, 2 ou 3 acides gras. Ce sous-groupe des glycérides comprend les mono, les di et les triacylglycérides. Comme dans cette molécule, les fonctions OH des carbones 1 et 2 du glycérol sont estérifiées chacune par un acide gras, il s'agit d'un 1,2-diacylglycérol ou 1,2-diacylglycéride. La nature des deux chaînes d'acides gras de cette molécule permet de donner le nom précis de cette molécule 6. Il s'agit du 1-palmitoyl, 2-oléoyl-glycérol. Comme les deux chaînes d'acides gras sont différentes, il s'agit aussi d'un diacylglycéride hétérogène. Notons que si la troisième fonction alcool du glycérol était aussi estérifiée par un acide gras, il s'agirait alors d'un triacylglycéride. La molécule 7 est une molécule qui contient à la fois du carbone et de l'hydrogène, mais elle contient aussi un atome d'azote. Il s'agit donc d'une molécule organique azotée. L'atome d'azote de cette molécule porte une charge positive, si bien que cette molécule est aussi un cation organique monovalent. Cet atome d'azote est lié à 4 radicaux. Il s'agit donc d'un ammonium quaternaire. 3 de ces radicaux sont des groupements
CH3 ou groupement méthyle. Et le quatrième radical est une très courte chaîne hydrocarbonée formée seulement par 2 atomes de carbone et se terminant par un groupement hydroxyle. Cette molécule 7 est donc aussi un alcool. Cette molécule 7 est appelée la choline et elle entre dans la composition de certains lipides complexes que nous allons décrire dans cette vidéo. La molécule 8 contient à la fois du carbone et de l'hydrogène. C'est donc une molécule organique. Il s'agit ici à nouveau d'un lipide, mais comme ce lipide ne contient pas que des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, mais aussi un atome de phosphore et un atome d'azote, il s'agit cette fois d'un lipide complexe ou lipide hétérogène ou encore d'un hétérolipide. Cette molécule est construite sur un squelette de glycérol dont les 3 atomes de carbone sont ici numérotés en rouge. Le carbone 1 du glycérol a établi une liaison ester avec l'acide palmitique. Le carbone 2 du squelette de glycérol a établi une liaison ester avec l'acide oléique. Et le carbone 3 du squelette de glycérol a établi une liaison ester avec l'acide phosphorique, cette liaison étant appelée une liaison phosphoester. La molécule 8, construite sur un squelette de glycérol, appartient donc au groupe des glycérolipides, mais comme elle contient aussi un groupement phosphate, elle fait partie du sous-groupe des glycérophospholipides. Cette molécule contient également un résidu de choline qui est connecté par une liaison ester avec l'atome de phosphore de l'acide phosphorique. Il s'agit donc ici d'une seconde liaison phosphoester. L'ensemble des 2 liaisons phosphoester est appelée une liaison phosphodiester, laquelle permet de connecter le carbone 3 du glycérol à la courte chaîne hydrocarbonée de la choline. Cette molécule 8 est appelée une phosphatidylcholine. La nature des 2 chaînes d'acides gras peut varier, si bien qu'il existe différentes phosphatidylcholines. Et de même, il existe d'autres glycérophospholipides comparables à la phosphatidylcholine, mais dont la choline est remplacée par une autre molécule telle que la sérine, l'éthanolamine ou l'inositol, ce qui permet la formation d'autres glycérophospholipides appelés respectivement la phosphatidylsérine, la phosphatidylethanolamine et le phosphatidylinositol. Parmi les 12 molécules qui étaient proposées au départ dans cette vidéo, la phosphatidylcholine était la première à pouvoir être classée dans les phospholipides. La plupart des phospholipides sont des glycérophospholipides. Notons que les glycérophospholipides contiennent en général, comme c'est le cas pour cette phosphatidylcholine, une chaîne d'acides gras saturés liée au premier carbone du glycérol et une chaîne d'acides gras insaturés liée au second carbone du glycérol. La phosphatidylcholine est constituée d'une part d'une tête polaire ou hydrophile formée par le résidu de choline cationique et du groupement phosphate anionique lié au glycérol. La phosphatidylcholine est constituée d'autre part d'une queue non polaire ou apolaire ou hydrophobe formée par les chaînes aliphatiques
des deux acides gras. Comme la phosphatidylcholine est donc composée à la fois d'une partie hydrophile et d'une partie hydrophobe, elle peut être qualifiée de molécule amphiphile ou amphipathique. On peut simplifier la structure de la phosphatidylcholine par cette représentation où le cercle jaune représente la tête polaire de la phosphatidylcholine et les deux traits bleus représentent la queue apolaire de la phosphatidylcholine formée par les deux chaînes aliphatique. Les autres glycérophospholipides tels que par exemple la phosphatidylsérine, la phosphatidyléthanolamine et le phosphatidylinositol sont aussi des molécules amphiphiles qu'on peut représenter de la même manière par une tête polaire et par une queue apolaire. En solution aqueuse, les glycérophospholipides vont s'orienter de manière opposée, formant alors une bicouche membranaire phospholipidique avec les queues des glycérophospholipides dirigées vers l'intérieur de la membrane, alors que les têtes des glycérophospholipides sont exposées au liquide sur les deux faces de la membrane. Et ainsi, la membrane plasmique et les membranes des organites cellulaires sont formées d'une bicouche phospholipidique. La phosphatidylcholine, décrite ici, constitue le plus abondant des phospholipides membranaires. La molécule 9 contient des atomes de carbone et d'hydrogène. Il s'agit donc d'une molécule organique. Cette molécule est composée de 18 atomes de carbone dont la numérotation est indiquée ici en bleu. Comme le premier et le troisième carbone de cette molécule portent chacun un groupement hydroxyle, cette molécule est un dialcool. Le deuxième carbone de cette molécule porte un groupement NH2 ou groupement amine. Cette molécule 9 est formée par une longue chaîne hydrocarbonée hydrophobe et dans cette chaîne se trouve une double liaison covalente située entre les carbones 4 et les carbones 5. Et cette double liaison entre atomes de carbone est en configuration trans, si bien que cette chaîne ne forme pas de coude. Tous les autres carbones de cette chaîne sont connectés par des liaisons covalentes simples. La molécule 9 est appelée la sphingosine et elle constitue le squelette des sphingolipides. Passons maintenant à la molécule 10. Cette molécule contient du carbone et de l'hydrogène. Il s'agit donc d'une molécule organique. Dans la partie que j'encadre ici par un pointillé bleu, on reconnaît la structure de la sphingosine avec sa longue chaîne hydrocarbonée et ses deux fonctions OH portées par ces carbones 1 et 3. Sur la fonction amine portée par le second carbone de la sphingosine est venu se fixer un acide gras à longue chaîne par l'intermédiaire d'une liaison amide. L'acide gras encadré en rouge et qui s'est fixé sur la sphingosine contient ici 16 carbones et sa chaîne aliphatique est saturée. Cette chaîne est donc celle de l'acide palmitique. Cette molécule 10 est un lipide qui contient un atome d'azote. Il s'agit donc d'un lipide complexe ou hétérolipide. Cette molécule 10, formée par un acide gras à longue chaîne, connecté par une liaison amide au groupement amine du second carbone de la sphingosine, est appelée un céramide ou acylsphingosine.
L'acide gras qui entre dans la formation du céramide peut contenir de 16 à 24 carbones. Il peut être saturé, comme ici, ou bien mono-insaturé, et il est souvent hydroxylé. Comme les céramides sont des lipides construits sur un squelette de sphingosine, ils appartiennent au groupe des sphingolipides. Mais comme ils sont dépourvus de groupement phosphate, ce ne sont pas des phospholipides. Notons que le carbone 1 de la sphingosine, qui est indiqué ici par le chiffre 1 bleu et qui porte un groupement OH, est considéré aussi comme étant le carbone 1 du céramide. La molécule 11 contient du carbone et de l'hydrogène. Il s'agit donc d'une molécule organique. On reconnaît dans la partie que j'encadre ici en noir un céramide formé lui-même par une sphingosine liée à la longue chaîne d'un acide gras qui est ici la chaîne aliphatique de l'acide palmitique. Dans cette molécule 11, le céramide est lié à une molécule de glucose. La représentation de Haworth d'une molécule de glucose apparaît en haut à droite et cette représentation est celle du bêta-D-glucopyranose. Rappelons que le glucose est un glucide simple à 6 carbones et qui appartient au groupe des hexoses. Dans la molécule 11, le carbone 1 du glucose est lié au carbone 1 du céramide par une liaison éther. Dans une liaison éther, un atome d'oxygène est lié par deux liaisons simples à deux groupes organiques différents. Cette liaison est aussi ici une liaison bêta-osidique établie entre le premier carbone du glucose, c'est-à-dire le carbone hémiacétalique qui portait un groupement OH, et l'oxygène de la fonction OH porté par le carbone 1 du céramide. Cette molécule 11 est un lipide qui contient un atome d'azote. Il s'agit donc d'un lipide complexe ou d'un hétérolipide. Comme cette molécule est bâtie sur un squelette de sphingosine, elle appartient au groupe des sphingolipides. Mais comme cette molécule ne contient pas de phosphate, elle ne fait pas partie du groupe des phospholipides. Les lipides qui contiennent un ose, comme ici, ou bien une chaîne d'ose liée au carbone 1 du céramide, sont appelés des glycosphingolipides ou plus simplement des glycolipides. Parce que l'ose de cette molécule 11 est du glucose lié au céramide, cette molécule 11 est appelée un glucosyl céramide. Le groupe des glycolipides est subdivisé en sous-groupes des cérébrosides et en sous-groupes des gangliosides. Les cérébrosides sont constitués d'un céramide connecté par une liaison bêta-osidique à un ou plusieurs oses neutres. Ainsi, le glucosyl céramide appartient au sous-groupe des cérébrosides et cette molécule 11 peut donc être aussi appelée un glucosyl cérébroside. Les gangliosides forment pour leur part un sous-groupe de glycolipides plus complexe où les chaînes d'ose liées au céramide contiennent une ou plusieurs molécules d'acide sialique. Les glycolipides sont des molécules amphiphiles.
Ainsi, le glucosylcéramide a une tête polaire formée par le résidu de glucose et une queue apolaire formée par les deux chaînes carbonées du céramide, c'est-à-dire par la chaîne d'acide gras et par la chaîne de la sphingosine. Le glucosylcéramide ainsi que les autres glycolipides peuvent être symbolisés par une tête hydrophile formée d'un ou de plusieurs oses qui sont représentés ici par des hexagones rouges et par une queue hydrophobe représentée ici par les deux traits noirs. Comme les glycérophospholipides, les glycolipides entrent dans la composition des membranes cellulaires. Et par exemple, on trouve des glycolipides sur la membrane plasmique de nos cellules, la partie glucidique de ces lipides membranaires étant tournée vers le milieu extracellulaire. Et voici la molécule 12 qui était la dernière molécule à identifier. Cette molécule 12 contient du carbone et de l'hydrogène. Il s'agit donc d'une molécule organique. Cette molécule 12 est formée par un céramide qui est connecté par une liaison phosphodiester à une choline. Cette molécule contient un atome d'azote et un atome de phosphore. Il s'agit donc d'un lipide complexe ou d'un hétérolipide. Parce que cette molécule contient un groupement phosphate, elle fait partie des phospholipides. Comme elle est construite sur un squelette de sphingosine, il s'agit aussi d'un sphingophospholipide. Cette molécule 12 est appelée la sphingomyéline et elle constitue le principal sphingophospholipide. La sphingomyéline est une molécule amphiphile qu'on peut aussi symboliser par une tête et une queue. La tête polaire de la sphingomyéline est formée, comme celle de la phosphatidylcholine, par le résidu choline cationique et par le phosphate anionique. Et la queue apolaire de la sphingomyéline est constituée par les deux chaînes carbonées du céramide, c'est-à-dire celle de l'acide gras et celle de la sphingosine. La sphingomyéline entre dans la composition de la membrane plasmique de la plupart des cellules et, comme son nom l'indique, elle représente le composant majeur de la gaine de myéline. Cette gaine entoure les axones de certains neurones et elle joue le rôle d'un isolant électrique. Parmi les 12 molécules qui étaient présentées au départ de cette vidéo, seules les molécules 8 et 12 étaient des phospholipides. On subdivise les phospholipides en deux grands groupes. Le premier grand groupe de phospholipides est celui des glycérophospholipides. Et la plupart des phospholipides appartiennent à ce groupe. Les glycérophospholipides sont des glycérolipides parce qu'ils contiennent un squelette de glycérol, mais ils contiennent aussi un groupement phosphate et ils sont représentés par la phosphatidylcholine, la phosphatidylsérine, la phosphatidyléthanolamine et le phosphatidylinositol. Le deuxième grand groupe de phospholipides est celui des sphingophospholipides. Ce sont des sphingolipides parce qu'ils contiennent un squelette de sphingosine, mais ils contiennent aussi un groupement phosphate et ils sont représentés essentiellement par la sphingomyéline. Notons que les glycérides ou acylglycérol, qui sont les mono-, di- et triacylglycérol, sont aussi des glycérolipides parce qu'ils sont construits sur un squelette de glycérol, mais
ne contenant pas de groupement phosphate, ce ne sont pas des phospholipides. De même, il existe des sphingolipides qui ne sont pas des phospholipides parce que dépourvus de groupement phosphate. C'est le cas des cérébrosides et des gangliosides qui sont construits sur un squelette de sphingosine et qui forment le groupe des glycosphingolipides ou plus simplement des glycolipides. La réponse à cette question 18 peut donc être énoncée de la façon suivante. Les phospholipides sont des lipides contenant du phosphate et ils comprennent principalement le groupe des glycérophospholipides dans lequel on trouve notamment la phosphatidylcholine. Mais les phospholipides sont aussi représentés par le groupe des sphingophospholipides représentés essentiellement par la sphingomyéline. Dans un glycérophospholipide, les groupements OH des carbones 1 et 2 du glycérol sont estérifiés chacun par un acide gras à longue chaîne, dont l'un est généralement insaturé, et le carbone 3 du glycérol est engagé dans une liaison phosphodiester avec un composé polaire comme la choline dans le cas de la phosphatidylcholine. Les sphingophospholipides sont des phospholipides contenant de la sphingosine, laquelle établit une liaison amide avec un acide gras à longue chaîne, formant l'unité céramide constitutive des sphingophospholipides. Dans un sphingophospholipide, le groupement OH du premier carbone de la sphingosine est engagé dans une liaison ester avec un phosphate. La sphingomyéline est ainsi constituée d'une unité céramide liée à un résidu de choline par l'intermédiaire d'une liaison phosphodiester. Les phospholipides sont amphipathiques. Leur partie hydrophobe est constituée par les deux chaînes des acides gras, dans le cas des glycérophospholipides, ou bien par la chaîne d'acides gras et par la sphingosine, dans le cas des sphingophospholipides. La partie hydrophile des phospholipides est le diester phosphate, lié à une molécule polaire, telle que la choline de la phosphatidylcholine ou de la sphingomyéline. Les phospholipides, organisés en bicouches, forment la membrane plasmique et les membranes des organites de la cellule. La sphingomyéline est le constituant fondamental de la gaine de myéline qui entoure certains axones. Dans la prochaine vidéo, nous terminerons l'étude des lipides en abordant le groupe des stéroïdes.